Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le quotidien L'économie du Togo dans le caisse aussi ce matin, plateforme de transactions boursières vers l'interconnexion des bourses africaines, écrit notre confrère. Investissement dans le secteur de l'éducation, d'importants engagements pris au sommet de Londres. Le journal revient sur le sujet. Parle également du commerce en Afrique. La BAD lance une nouvelle garantie de transactions. Le confrère en parle et parle également de la santé avec la campagne de vaccination contre la méningite qui a été donc lancée. Tout ça à lire dans le quotidien L'économiste du Togo. L'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui parle des yeux 1 avec la SAFER, le poste de péage de Comé opérationnel à partir de ce jour, écrit notre confrère. Conférence internationale sur le développement à la base, les participants saluent la politique adoptée par le Togo. C'est à lire à la page 2 du journal. Et puis, Journalism Trust Investigation, le CONAP et le RSF engagés pour une professionnalisation de la presse togolaise. C'est à découvrir dans l'hebdomadaire Nouvelle Opinion dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site togobreaking-news.info. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Didier Asogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Et ce matin, Didier, vous parlez du Tchad et Doucet qui transmet un message de Nyasingbe à Débia. Oui, vous savez que depuis la disparition donc de Idriss Déby Itno en avril dernier, le Togo ne cesse d'assister les peuples tchadiens dans ce qu'on appelle là-bas le processus de transition en cours avec le fils de Déby qui a pris le pouvoir et qui est là-bas, qui continue de gérer. Et donc, la manière d'arriver au pouvoir ne convient pas à peu, notamment au niveau de la classe politique et surtout des rebelles qui avaient mené la raid, l'assaut contre son père et l'assaut durant lequel son père donc, va perdre finalement sa vie dans des circonstances encore non élucidées. Le Togo donc s'est promis, les autorités togolaises donc se sont engagées à aider donc les Tchadiens à trouver donc des solutions pacifiques et à parvenir à une transition une transition inclusive au niveau du pays afin de pacifier le pays et donc de déboucher sur des élections inclusives. Et donc depuis là, on signale déjà donc ce nouveau déplacement effectué donc vendredi dernier par le chef de la diplomatie togolaise sur une N'Djamena, donc est le troisième en l'espace de 3-4 mois, 3 déplacements du Togo, donc au niveau du Tchad et notamment auprès du président de la transition du Tchad pour essayer de trouver des solutions politiques aux problèmes tchadiens. On sait déjà que le Togo intervient dans les discussions entre les autorités militaires et les rebelles, et notamment les partis de l'opposition au niveau du Tchad. Certainement que il y a des solutions du Togo que les autorités togolaises veulent conseiller aux militaires au pouvoir au Tchad, et donc vendredi dernier, Robert Doucet allait transmettre encore une fois un nouveau message du chef de l'État togolais au général Mahamat Déby qui est au pouvoir là-bas, espérons que cette assistance du Togo puisse permettre au pays, au Tchad, donc de parvenir à une solution pacifique à cette crise de la politique. Très bien, écoutez, on lira l'article sur votre site togobreakingnews.info. Et puis, Togo, des réunions politiques de la DMK empêchées à Lomé, Didier. Oui, c'est la DMK elle-même qui donne l'information à travers un communiqué diffusé dimanche tard dans la nuit, donc diffusé ce communiqué qui retrace un peu les mésaventures de la DMK durant le week-end.
où l'organisation, donc cette organisation politique qui annonce avoir prévu des réunions politiques privées avec des communautés, avec ces militants sympathisants dans 3 communes de Lomé, et des réunions qui devraient être organisées dans des domiciles privés, et donc pour ne pas avoir beaucoup de monde afin d'échanger avec un certain nombre de personnes dans les communes de Golfe 6, de Golfe 1, de Golfe 2. Si dans la commune de Golfe 2, donc la réunion a pu se tenir sans tambour ni battant et incognito, ça n'a pas été le cas dans les communes de Golfe 6, notamment Bagida, et dans la commune du Golfe 1 à Rigo également devait se tenir ces réunions. La DMK a exprimé son mécontentement de ce que ces 2 réunions dans ces communes ont été empêchées par des forces de l'ordre de sécurité et notamment des gendarmes selon les responsables de la DMK, qui s'étonnent du fait que les autorités togolaises ont choisi systématiquement d'empêcher les activités de la dynamique Monseigneur Pozro, alors que les mêmes activités sont menées par d'autres partis politiques à travers le territoire togolais sans que ces partis n'en soient empêchés ou inquiétés. Et la DMK qui dénonce donc un empêchement sélectif de ces réunions et qui dénonce cette volonté du pouvoir à la décapiter, à la museler, mais la DMK qui continue de croire qu'elle pourra mener à bout ces activités en vue de parvenir à une solution à la crise togolaise, entre guillemets, je cite, une solution qui devrait passer, selon cette organisation-là, par la résolution de la crise née de l'élection présidentielle 2020. C'est parfait. Et puis un mot également sur le Golfe 1 qui lance un projet d'inclusion financière, hein, Didier. Oui, dans la commune du Golfe 1, la mairie de Baie, dirigée par Joseph Gomado, donc a donc lancé le week-end dernier un projet d'inclusion financière, un projet sous forme du FNFI, plus populaire comme ici le FNFI. Et donc c'est un projet du genre où on prête de l'argent aux bonnes dames qui doivent mener des activités commerciales pour finalement le rembourser, enfin, pour rembourser ces prêts octroyés par la mairie. Selon les responsables donc de cette mairie-là, c'est d'aider les femmes de cette mairie, donc de Golfe 1, à avoir des activités génératrices de revenus, en somme, de réactiver, on va dire, d'autres non-avels dans d'autres secteurs, évidemment, qui veulent mener des activités, mais qui manquent cruellement de moyens et d'argent, qui ne peuvent pas non plus aller vers les microfinances pour avoir ces sous-là. Et la mairie de Baie, donc, qui s'inspire de ce modèle-là de FNFI et qui a commencé d'ailleurs par prêter de l'argent à un certain nombre de femmes. Les femmes ont déjà bénéficié donc de ces prêts-là qui vont jusqu'à 50 000, un prêt de 50 000 pour chaque femme. Ces femmes en ont déjà bénéficié et d'autres sont encore sur la liste. Et donc, dans cette commune-là, le maire et les autres conseillers municipaux veulent, autant pour moi, le maire et les autres conseillers municipaux donc, veulent assurer l'autonomisation financière des femmes pour le développement de cette commune-là. Vivement que ça inspire d'autres communes du Togo. C'est parfait. Tous ces sujets à lire sur votre site togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Asogba. Merci Eric, on va dire bonne suite de l'émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée et très belle semaine à tous ceux qui nous suivent ce lundi matin à bord du taxi. À bientôt. L'hebdomadaire Méga Info dans les kiosques aussi à ce matin. Entretien routier, le 13e poste de péage mis en exploitation dès ce lundi 2 août 2021. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Aux yeux du monde, un policier menace d'enfermer une victime d'arnaque à Kara. Que comprendre finalement?
se demande le journal. Les détails à lire à la page 5. Et puis, des prêtres aux pasteurs. Une mission financièrement favorable au sud du Togo, dans la douleur au nord. C'est à lire dans le journal. Et puis, réunion du Conseil régional de la formation des professionnels de la santé à Lomé. Une feuille de route adoptée pour l'harmonisation des curricula de formation. Vous lirez l'article dans le journal Méga Info dans le kiosque ce matin. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.